on va poursuivre notre discussion avec Agathe sur les chiffres de l'audio digital. Hein. On s'est penché sur les dernières tendances du marché avec quelques données que vous avez pu voir ces dernières semaines ou ces derniers mois. Alors, je vais passer en mode de présentation comme ça. Hop là. Alors, on a demandé à Médiamétrie les statistiques de sa dernière étude sur les audionautes et Agathe, d'ailleurs, tu peux commenter avec moi. Hein. On a un très très gros volume d'audionautes en France. On est à 37,2 millions. C'est plus des 3/4 de la population internaute. Et c'est une population qui est en forte croissance. Hein. Donc, il y a un très très gros intérêt de la part des internautes pour l'audio digital, Agathe. Oui, il y a effectivement une forte appétence des audionautes sur ce levier-là. On va le voir, la publicité suit également cette tendance-là, mais effectivement, en termes de consommation et d'usage, il y a effectivement une forte progression et qui est vraiment encourageante pour ce levier. Toujours des chiffres Médiamétrie sur le profil. On voit qu'il y a un équilibre entre les hommes et les femmes. 51% d'hommes, 49% de femmes. En termes de classe d'âge, vous avez les répartitions. Hein. Ce que nous dit Médiamétrie, c'est qu'ils sont légèrement moins âgés que la moyenne nationale. Hein. Il y a 46% de plus de 50 ans chez les internautes, alors qu'ils sont que 38% chez les audionautes. Donc c'est une population un peu plus jeune que celle des internautes. Et en termes de CSP, il y aurait une surreprésentation des CSP+, qui représentent 37% de cette population d'audionautes. Agathe, on peut aussi dire que du coup, ce sont des cibles susceptibles d'intéresser les annonceurs. Hein. Tout à fait. Et l'avantage effectivement de ce levier-là, c'est qu'il a tous les avantages du digital et tous les avantages du ciblage qu'on peut retrouver. Alors sur les usages, alors ça c'est les usages globaux audio en France. On voit évidemment un fort engouement pour la radio qui représente plus de 53% des usages. Elle-même se dissocie entre la radio digitale et la radio traditionnelle par la voix FM. On voit la montée en puissance évidemment du streaming audio, de la musique perso, des vidéos musicales et des podcasts. Si on se focalise sur les usages purement digitaux, 7 millions consultent désormais des podcasts natifs. Hein, c'est déjà un très gros chiffre pour un format qui est relativement jeune. 18 millions pour le streaming audio gratuit, 22,9 millions pour la radio par Internet et 23 millions aussi pour les vidéos musicales. Donc on voit qu'on parle en millions, voire en dizaines de millions pour certains de ces usages. On confirme, Agathe, c'est un vrai succès d'écoute, un vrai succès d'usage. Ces dernières années, tous les sous-segments ont été en croissance. On est sur du 220% de croissance pour le podcast, donc c'est vraiment une très très forte croissance. 20% pour le streaming audio, 14% pour la radio numérique, 3,7% pour les vidéos musicales. Il y a parfois des croissances entre 2020 et 2021 qui ont été tellement fortes qu'il y a eu un ralentissement de la croissance l'année suivante. Mais en tout cas, voilà, vraie bonne dynamique pour ce marché. La publicité, et j'ai oublié de la mettre en plein écran, cette slide, je m'en excuse. Là, on récupère les chiffres de l'Observatoire ePub du SRI qui ont été diffusés début février. On était à peu près à 4% de l'audio digital qui représentait 4% du display, je crois, 73 millions d'euros. Mais le point important, c'est la croissance de ce segment. 53% de croissance au jeu de l'audio digital. C'est 5 fois plus rapide que l'ensemble de la pub digitale qui représente de l'ordre de 10% par an, je crois, Agathe. Oui, alors effectivement, c'est un levier qui est un petit peu plus faible que les autres leviers, mais donc du coup, une belle progression, une belle évolution très encourageante. Alors, les revenus, ils se distribuent entre les régies des radios, 20 millions d'euros en 2022, en croissance de 20%. Les régies généralistes, 21 millions, en croissance de 79%. Et le streaming, 32 millions d'euros, 69% de croissance. Donc, tous les feux sont au vert et on a vraiment le sentiment que c'est un marché qui est très très prometteur. En tout cas, c'est ce que nous expliquaient les consultants d'Oliver Wyman lors de la présentation début février. Très très bonne dynamique sur l'audio digital. On poursuit, Agathe, avec des chiffres Kantar issus du baromètre de l'audio digital. Oui, donc on a réalisé le baromètre 2022 sur l'audio digital, donc qui se fait avec nos partenaires 8 régies qui sont donc, on l'a vu, un peu représentatifs de tous les acteurs de ce levier-là. Et donc on a le plus gros du marché pour pouvoir mesurer les investissements et la présence des annonceurs sur ce levier. Donc si je te laisse passer la slide suivante, s'il te plaît.
Donc, on voit depuis 2018, depuis qu'on fait cette mesure sur l'audio digital, qu'il y a une vraie progression du nombre d'annonceurs, actifs sur ce levier-là. Alors, il y a plusieurs, raisons qui l'expliquent. Déjà nous-mêmes, nous avons étendu notre, périmètre, depuis 2021. On a intégré M6 et depuis 2022 TF1 qui s'ajoutent, à nos partenaires, déclarants. Mais ils sont pas les seuls c'est pas les seules raisons pour lesquelles les annonceurs, sont beaucoup plus nombreux. Il y a aussi tout un travail sur la partie programmatique, puisque souvent on a du mal à identifier les annonceurs et on travaille beaucoup avec nos régies partenaires pour mieux les identifier et au final, ça nous fait quand même 400 nouveaux annonceurs qui sont, actifs en 2022 et on retrouve, des marques, de tout secteur, des marques qui n'étaient pas présentes, auparavant comme Picard, Abeille Assurance, Stellantis ou des marques aussi plus, locales, on va dire. On retrouve la ville d'Angoulême, Courchevel, les transports de Marseille, par exemple, qui sont aussi des acteurs maintenant, actifs sur l'audio digital. En tout cas, c'est spectaculaire, hein, de voir la progression du nombre d'annonceurs entre 2021 et 2022. J'imagine que c'est assez rare que dans la publicité, on ait une telle croissance d'une année sur l'autre, hein. Oui, 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 effectivement, c'est vraiment, ça fait plaisir de voir ce volume qui a doublé, quasiment, et c'est vrai qu'on voit, que les annonceurs, se tournent de plus en plus sur ce levier-là. Bon, ils suivent aussi la tendance, de l'audience, hein, qui se tourne aussi sur ce levier-là. Et donc en termes de secteurs, qui sont les plus actifs, on retrouve, un peu comme, sur les médias traditionnels comme la radio, on retrouve la distribution, qui est largement leader. Alors, il baisse un petit peu en part de marché, mais l'évolution, est quand même forte, hein. On a quand même, plus de 31% d'évolution en termes d'impressions servies, sur la distribution, mais les parts de marché, se répartissent, par avec les autres secteurs, où on voit effectivement, que les autres secteurs grappillent un petit peu de parts de marché, et notamment, on retrouve la banque assurance qui a connu une vraie croissance avec plus de 140 d'évolution, et dans le top 5, ben, on retrouve les acteurs, classiques de la distribution qui sont donc le secteur le plus actif. Et on va justement, profiter, des différents cas qui nous sont présentés ce matin, qui sont, un peu dans ces top Oui, c'est ça, secteurs, qui sont assez représentatifs un peu de cette représentatifs différentes des tendances. acteurs Mmh. qui rentrent sur ce marché et qui deviennent de plus en plus actifs. Alors avant peut-être de donner la parole à nos différents, cas, clients, on va prendre une question, de LinkedIn, parce que ça sera un format un peu interactif ce matin. Bonjour U, bonjour, dans quelle mesure l'offre arrive-t-elle à suivre la demande des annonceurs? Nous demande un utilisateur anonyme de LinkedIn. Alors, bah, ça, c'est des choses que je pense les régies essayent de suivre, aussi et c'est toutes les réflexions qu'on essaye de mener au sein de notre groupe de travail et donc on sera ravis de se pencher sur ces questions-là, pour répondre, aux demandes des annonceurs. Aujourd'hui, comme on a connu sur, la télévision avec le passage en vidéo, il y a beaucoup de reprises des contenus, qui sont les mêmes. Mais on a aussi, et on va le voir dans les cas, beaucoup de créativité, qui sont propres à l'audio digital, et qui sont pas forcément juste des reprises des contenus radio et ça, c'est vraiment la force du digital, d'avoir ces spécificités, propres.